Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente mon point de lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les romans, donc j'ai lu Insanity de Cameron Jace, donc c'est une lecture VO que j'ai adorée. Donc ça c'est un livre en fait autopublié, donc voilà, j'ai adoré ce, ce premier tome de cette série. Donc en fait c'est l'histoire d'Alice qui est internée dans un hôpital psychiatrique. Et parce que voilà, elle est folle, elle a tué je ne sais pas combien, presque la moitié de toute, enfin je crois que c'est toute sa classe en fait, quand elle était au lycée. Et je crois que ça fait 2 ans qu'elle est maintenant internée dans cet hôpital psychiatrique. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu un Alice au pays des merveilles, un peu remixé. Parce que c'est un peu comme si c'est dans un monde où les gens qui sont fous ne sont pas vraiment fous en fait. C'est plus les gens qui sont normaux qui sont fous. Voilà, vous voyez déjà le truc déjà, hein. Et en fait, Alice, ben c'est la Alice du Pays des Merveilles, voilà. Et il y a une guerre qui se prépare, enfin qui se prépare pour les personnes en fait qui arrivent à voir les personnes du Pays des Merveilles, j'ai envie de dire. Eux, ils appellent ça le Wonderland, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre de dire ça en français. Et il va y avoir une série de tueries faites par le Cheshire. Je ne sais pas si je le dis bien. Et Alice va devoir, pour mission de l'attraper, etc. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de références au livre de Alice au Pays des Merveilles, mais c'est vraiment très bien, j'ai envie de dire, remixé, etc. Enfin remixé, j'ai envie de dire. C'est vraiment très bien repris à la sauce de Cameron Jace. J'ai adoré, c'est vraiment, c'est hyper fun, t'as de l'action, j'adore le personnage d'Alice, elle est vraiment, elle est super drôle. Donc voilà, on a vous allez retrouver tous les personnages du conte de Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà, c'est dans une sorte de guerre où il y a une guerre qui se prépare en gros et Alice, bah, c'est Alice qui va devoir sauver tout ce monde, voilà. Et elle va rencontrer une personne qui s'appelle Jack Diamond et lui aussi il est un peu fou. Elle craque un peu pour lui. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, hein, mais voilà, c'est vraiment une très bonne série. Je crois qu'il y a 3 tomes, donc voilà, j'ai hâte de lire. J'ai hâte déjà de me procurer ces 2 tomes-là et de les lire. Donc ensuite, j'ai lu le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc c'est une lecture que j'ai adorée, donc un 4 sur 5. Je vous ai pas dit, mais pour Insanity, c'est 4 sur 5 aussi. Pour ce livre, 4 sur 5. Je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. C'est clairement pas pour... il faut vraiment être patient parce que, voilà, vous avez un livre de plus de 800, plus de 820 pages. C'est écrit très petit. Il n'y a pas beaucoup d'action, donc ça peut être très ennuyeux en fait pour certaines personnes. Ça peut être très rébarbatif aussi, puisque l'auteur utilise vraiment des termes assez scientifiques, assez historiens, voilà. Donc voilà, mais moi personnellement j'ai adoré clairement du début jusqu'à la fin. Donc en fait c'est l'histoire de Diana Bishop, qui est descendante d'une très grande famille de sorciers. Ses 2 parents étaient de très grands sorciers et elle, en fait, elle utilise sa magie, ses parents sont morts, sa tante essaye, voilà, par tous les moyens, de la faire, comment dire, la faire participer à tout ça, qu'elle soit un peu plus dans, bah voilà, c'est son héritage, donc. Mais elle, Diana, elle veut pas de ça, elle veut juste faire ses recherches parce qu'elle est historienne à l'université et très intelligente, etc. Mais voilà, un jour, elle va sortir un livre, et ce livre, en fait, c'est le livre perdu des sortilèges, où toutes les créatures se battent pour l'avoir, parce que voilà, c'est un peu le livre qui décrit, en fait, un peu, comment dire, comment les vampires sont devenus vampires, comment les sorcières ont eu leur pouvoir, comment les démons sont des démons, voilà. Et en même temps, elle va rencontrer un autre personnage, donc qui est Matthew, je crois. Oui, Matthew Clermont, qui est un vampire.
et dont tout le monde craint un peu. Et voilà, donc moi j'ai adoré, je vais pas en dire un peu plus parce que sinon ça va un peu spoiler, mais bon voilà, vous voyez, l'épaisseur du livre, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est très long. Les... Voilà, on pourrait dire qu'il y a des détails qui ne servent un peu à rien, mais moi j'ai adoré cette ambiance un peu je sais pas, un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai adoré. Il y a aussi l'histoire de la pierre philosophale, etc. Mais bon, comme je l'ai dit, ça peut être très très ennuyant parce que j'ai vu qu'il y avait soit des notes qui étaient à 4 sur 5, soit des notes 1 sur 5. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut plaire à certaines personnes, ça peut déplaire à certaines personnes par rapport à la longueur, au fait que voilà, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe. Moi j'ai adoré l'évolution de Diana parce que au fur et à mesure du livre et de notre lecture, mais voilà, Diana commence à s'approprier un peu ses pouvoirs, elle commence à être un peu plus furieuse par rapport à ça. Et j'ai adoré vers on va dire les 3 derniers quarts du livre, où elle essaye vraiment de maîtriser en fait ses pouvoirs parce qu'elle a vraiment de très très grands pouvoirs, Diana. Et voilà, j'ai adoré. Et le deuxième tome, il m'a l'air vraiment très très bien parce que là, on va tomber dans un truc où on sera dans une autre époque et j'ai vraiment très envie de savoir ce qui va se passer pour les prochains tomes. Donc ensuite on va passer par les mangas. Donc j'ai lu Last Game, le tome 1 de Shinobu Amano, édition Panini. Donc j'ai mis un 3 sur 5, j'ai bien aimé sans plus. Les dessins j'aime pas trop, clairement c'est pas trop ma tasse de thé. C'est assez marrant mais sans plus pour moi. Donc j'ai le tome 2, je vais le lire. Mais je pense pas que je vais continuer cette histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de ces deux élèves en fait qui sont, on va dire, qui sont ennemis en fait, en train de se battre en fait pour soit que ce soit les notes à l'école, que ce soit au sport, etc. Toujours, toujours. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que cette jeune fille en fait, elle est un petit peu, on va dire, blasée ou un petit peu impassible en fait parce que lui, il est du genre, il veut toujours avoir la compétition, faire la compétition avec elle, toujours l'embêter, etc. Mais elle, en fait, elle est un peu en mode, elle s'en fout, quoi. C'est ça qui me fait rire. Son, j'aime beaucoup son caractère à cette jeune fille. Après, là, j'étais au lycée et je pense que les autres tomes seront vers l'université. Donc voilà. C'est bien mais sans plus, donc je pense pas que je continuerai cette série. Ensuite j'ai lu Is the Beast, le tome 8 de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Donc j'ai mis un 3 sur 5. Clairement c'est vraiment bof. C'est ça que je reproche en fait à l'auteur, c'est qu'à chaque fois ces 3 premiers tomes, enfin non, c'est les grandes séries, hein, sont très bien et puis voilà, ça s'essouffle. Et là on est au 8e tome et moi je trouve que ça s'essouffle quoi. Ça... Il n'y a rien, il n'y a pas grand chose qui se passe quoi. Voilà, elle va mettre à chaque fois une autre personne qui va rentrer dans leur truc. Donc ça va faire un triangle amoureux, ensuite ça va faire une sorte de carré amoureux. Et puis ensuite hop on va retrouver. Non c'est bon, moi ça... Et toujours à la fin, c'est là où on croit qu'ils vont se mettre ensemble, mais voilà, il va se passer un truc. Moi, avec cet auteur-là, c'est toujours la même chose. Les premiers tomes sont très bons, et puis quand on passe aux autres tomes, eh ben, c'est très moyen. Ça me déçoit en fait de plus en plus. Ensuite, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Dans l'intimité de Marie de Shuzu Oshimi, donc 4 et 4 sur 5. Les deux, j'ai mis 4 sur 5, j'ai adoré. Et là, c'est clairement pour public averti parce que là, on a des scènes assez érotiques. Et je pense comprendre et savoir ce qui va se... Où est Marie en fait. Je crois que je viens de comprendre où est Marie dans le 4e tome. Et voilà, donc je lirai la suite pour savoir. Je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est des suites de séries et j'ai pas envie de vous spoiler. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. J'ai aimé sans plus. Ce que j'ai aimé, c'est parce que voilà, c'est l'histoire, c'est un shoujo avec des garçons, du point de vue des garçons. Et en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que ce personnage-là, en fait, il est trop efféminé, en fait. Donc, c'est ça qui est dommage.
Mais bon, je sais pas si je lirai la suite, on verra bien. Donc ensuite, j'ai lu le tome 10 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc là, c'était un livre, un manga que j'ai adoré. Donc là, j'ai mis un 4 sur 5. Donc c'est vraiment... ça, c'est une série que j'aime beaucoup, donc qui me déçoit pas, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirai la suite parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Arte. Donc là, c'est de Kei Okubo. Donc là, c'est aux éditions Kumiku. J'ai adoré. Vraiment une très bonne découverte. Donc là, j'ai mis pour les 2 tomes un 4 sur 5, je crois. Vraiment très très bien. Période de renaissance avec un personnage féminin qui est forte et qui veut devenir en fait peintre. Mais à cette époque-là, en fait, c'était des hommes qui faisaient la peinture, etc. Et elle, voilà, elle veut, on va dire, briser un peu les règles, on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de lire le troisième, enfin la suite de ce manga. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire, donc là c'est Plus loin de Caroline E. West de Robin York, la édition Milady. Donc là j'ai lu 160 pages, donc voilà je suis à là. J'adore, clairement j'adore, un très bon nu adulte. Après ce que je vais lire, ça sera Sommeil de Haruki Murakami. Voilà. Et après ce livre-là, je vais lire Winter de Marissa Meyer. Donc voilà, j'ai terminé pour mon point de lecture, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.